Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonsoir. Joseph, j'ai essayé de faire un petit sondage là, du côté de Lomé, ou mieux du côté du Togo, dans tout le Togo. Quand je dis un sondage, je veux te dire par là que j'ai essayé d'appeler dans chaque ville plus ou moins une ou deux personnes pour voir les effets de nos sorties sur la population. Il s'avère que le Togolais n'a même pas de l'argent pour mettre quelques mégas dans son téléphone afin d'écouter nos sorties. Le peu qui nous écoute est vraiment aguerri. J'ai voulu te dire qu'on n'a plus de choix que de continuer. Parce que les révolutions, je le dis tout le temps, sont toujours menées par la minorité et consommées par la majorité. C'est la minorité qui mène une révolution et la majorité la consomme. Donc pour ce fait, tu as intérêt à redoubler davantage les efforts dans tout ce que nous faisons. Des fois, il m'arrive de me décourager, de ne plus être trop animé par ce goût du journalisme, ce goût d'informer les autres. Pour la simple raison que l'attente du journaliste dépasse l'attente du public. Le journaliste, lui, il veut toujours savoir si son message est bien passé. Alors que le public, lui, ne se pose plus de questions. Il vient prendre ce qu'il veut et puis il s'en va. Joseph, tu sais, je disais hier à un homme politique togolais qui disait qu'on devrait s'unir, nous les journalistes, de l'opposition, afin de parler d'une même voix. Je lui ai tout de suite dit, monsieur, moi je ne suis pas un journaliste de l'opposition togolaise. Je suis désolé. Je ne fais pas le journalisme pour plaire à l'opposition togolaise. Je suis désolé. Très désolé. Comme pour lui dire que si vous les politiques là, vous étiez sérieux, nous les journalistes, on n'allait pas faire ce que vous devrez faire. Nous, notre devoir serait de vous informer, d'informer le peuple, et par ricochet, de se réjouir que l'information fait des effets. Il se fait que nos informations ne font pas des effets à cause justement des hommes politiques qui n'ont jamais pris soin de faire ce qu'ils devraient faire. La preuve est qu'il y a encore des hommes politiques au Togo qui sont convaincus que c'est par la politique qu'on va défaire la dictature. Ils sont convaincus. Ils vont vers la foule, ils vont, je ne sais quoi. Bon, ils sont contents de rouler tout le monde dans la farine. Ils sont membres fondateurs de l'AUS. Il y a des hommes politiques comme Guéry Tama qui pensent qu'en revenant prendre son parti, bon, lui est en train de faire la politique. C'est en reprenant son parti qui va libérer le Togo. Ils sont membres fondateurs de l'AUS. Nous sommes le seul peuple au monde à voir le danger sur une piste, sur une route, sur une autre. C'est la conservation de pouvoir. Au lieu pour qu'aucun de danger nous ne vienne de retrouver là ensemble pour dégager ce danger qui nous barre le chemin, on préfère prendre des raccourcis pour se retrouver encore devant le danger. C'est ce qu'on appelle
la fuite en avant. Tu vois le problème. Au lieu de le dégager définitivement, avoir ta tranquillité, tu le repousses, alors que tu sais bien que tu vas passer encore par là. C'est ce que l'opposition nous fait. C'est ce que les leaders d'opinion nous font. C'est ce que le Togolais lambda fait pratiquement chaque jour. Lève-toi, on va libérer le Togo. Et du coup, libérer les intelligences. Les Togolais sont prêts à nous fouetter, nous qui le disons chaque jour, à nous insulter, à dire de nous tout ce qu'ils veulent. Ils sont même nombreux à dire, quand tu as fini de faire tout ce travail-là, en français, il faut le faire aussi en Bassa, le faire en Kotokoli, le faire en Neve, le faire en Naouda, le faire en Lamba, le faire en Mina, le faire en Neve, le faire en Moba. Tu vois jusqu'où on a rendu ce peuple-là paresseux. Si moi j'ai fait en français, quelqu'un peut se lever et dire, ce truc-là me plaît. Moi, je vais le faire en Moba. Pour ceux qui comprennent et savent parler Moba. Quelqu'un lui va dire, moi, je vais le faire en Kotokoli. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce travail qu'on appelle le travail à la chaîne. Ce que savent très bien faire les Européens. Il suffit qu'ils aient tout de suite une inondation. Et tu vois une longue file là qui se forme déjà pour faire le travail à la chaîne. Nous, on ne connaît pas ça. Des Togolais m'écrivent, Joe, de traduire ça. Ce qui veut dire que moi, je n'ai rien à faire. Regarde ce que te coûte une sortie. Le fait de sortir et parler pour 20 minutes là, comment ça te coûte? Et quand tu as fini ça, il y a encore des Togolais qui te disent de le traduire dans nos langues. Ce qui veut dire que quand ils sortent là, ils ne servent à rien, ni à leur famille, moins encore au peuple togolais. Mais ils veulent le changement. Quand j'ai dit ça, Joe, j'ai voulu rebondir sur Faure Gnassingbé. Pour la simple raison que je viens d'avoir un message d'un confrère de la place de Lomé qui me dit que Faure a été invité à Toulon pour la commémoration du débarquement, je pense, en province. Il est invité par Emmanuel Macron. Et au confrère de dire, Camus, c'est la preuve que Faure ne peut jamais adhérer à l'AES. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'idée de créer l'AES et d'en faire du Togo un continuum à cause de son port a bien germé dans la tête des présidents de l'AES, que sont Goïta, Assimi, que sont le général Tiani et que sont le capitaine Ibrahim Traoré. L'idée a germé. Ils en ont fait part à Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo. C'est-à-dire, l'AES devrait avoir pratiquement son port en eau profonde. C'est comme ça qu'ils pensaient résoudre le problème définitivement. Parce qu'ils sont dans l'interland. Et quand ils ont le Togo, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus à souffrir des chantages. Puisqu'ils ne pouvaient pas le faire avec Talon. Talon, lui, il s'est proclamé ennemi numéro 1 de tout ce qui est changement en Afrique. Il ne peut pas aller vers le Sénégal.
Parce que les Sénégalais sont des tordus comme les Togolais. Sauf que les Sénégalais sont plus malins. Ils sont tordus, hein? Mais le Sénégal d'abord. Sauf qu'au Togo, chez nous, les Niassingbe d'abord. Et les apparachés qui les entourent pour manger. Avec les 1001 femmes d'abord. Ils ont tourné vers le Sénégal. Ça n'allait pas aussi. La Mauritanie patatras. Pour la simple raison que, tu sais, Joe, les Mauritaniens sont restés encore le seul pays de l'Afrique, voire du monde, où encore l'esclavage. On ne le dit pas assez. Moi-même, j'ai partagé un siège dans l'avion de Air France avec une Mauritanienne qui m'a parlé de ça, noire, qui m'a dit qu'il y a effectivement des esclaves noirs en Mauritanie qui sont convaincus qu'ils ne doivent pas quitter leur maître blanc. Ils sont convaincus qu'eux sont nés pour être esclaves. On essaie de leur dire, écoutez, il y a des lois qui vous protègent. Ils ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ce qui veut dire qu'il y a encore l'esclavage en Mauritanie. C'est pour cela, tu peux bien remarquer, la majorité est noire et la minorité est blanche. Mais depuis que la Mauritanie est Mauritanie, c'est la petite minorité blanche, là, arabe, qui dirige les Noirs. Du côté de l'Algérie, c'est seulement le Mali qui a une frontière avec l'Algérie. Et les Algériens ne se sont pas trouvés à mesure d'être utiles pour nous. Pour la simple raison qu'ils étaient déjà dans les raies de la France. Il nous restait quoi? Quand je dis nous, je veux parler de l'AES. Donc, ces dirigeants ont pensé qu'il faille fricoter avec le Togo. D'autant plus que le Togo s'est approché d'eux. Ils ont commencé ces négociations. Et je te parle des sources burkinabé un peu élevées. Si ceux qui nous le disent vont jusqu'à dire que Faure Gnassingbé a trahi. Écoute, Joe, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça vaut son pesant d'or. Faure Gnassingbé a trahi l'AES. Et il s'est passé quelque chose que les Togolais n'ont même pas pu déchiffrer. Il y a 2 semaines, Ibrahim Traoré a fait une sortie dans laquelle il disait que, mais dis donc, pour que Faure accède au pouvoir en 2005, il y avait les Burkinabés qui ont aidé. Le message du président burkinabé au Togolais était double. D'abord pour dire, tout ce boucan-là, tu fais toi, Faure Gnassingbé. Pourquoi tu accèdes au pouvoir là? C'est les Burkinabés qui sont allés aider à asseoir ce pouvoir. Et du 2, lui faire comprendre que la trahison, ce n'est pas bien. Tu peux mourir à cause de la trahison. Tu peux mourir parce que tu es un traître. Ou nous là, on peut venir mélanger ton pays parce que tu es un traître. C'est nous qui t'avons assis là-bas. On t'a aidé à t'asseoir là-bas comme président. Mais au Togo, ce message, ni journaliste, moins homme politique, tout le monde est resté comme ça. Et je me suis dit, mais dis donc, qui va me décortiquer ça pour le bonheur du peuple togolais? J'ai attendu 2 semaines. Bon, c'est resté comme une lettre à la poste. Tu vois, Joe? Ibrahim Traoré a dit ça. Ce sont des choses très sérieuses qu'un chef d'État ne devrait pas dire. Mais ils ont été
désarçonnés. Ils sont sincèrement déçus de la trahison de Faure Gnassingbé. C'est pour ça, lors de ma sortie, la fois dernière, ou bien c'est hier, je crois, je ne sais plus, j'ai dit, Nana, ni les moyens moraux, encore les moyens intellectuels ou humains pour devenir du jour au lendemain ce que sont le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut qu'ils nourrissent leur population. Ils sont dans l'Interland. Ils n'ont pas la mer. Ils doivent faire avec. Ce que le Togo a pu leur proposer, bon, ok, nous allons, bon, tu sais, on connaît un peu la honte, non? Ce que nous allons faire, bon, tout ce que vous allez commander là, vous pouvez le commander en notre nom. Tu vois, non? C'est comme si mon paquet, mon petit colis de la poste doit venir toujours en toi, ton nom. Mais il y a des colis que moi-même je veux recevoir. Pourquoi ça ne passe pas par une personne tierce, non? Tu vois, non? C'est-à-dire, s'ils commandent des chars, ils commandent, je ne sais pas, tout ce qu'ils vont commander. Sur les bordereaux de commande, c'est le Togo qui sera là-bas, qui sera le nom du Togo qui sera inscrit. Donc le Togo connaît les secrets des pays de l'AES. Et maintenant, à qui il faut remettre ça? Tu vois que tout est trouvé. Il faut remettre ça à la France. C'est pour ça que je disais, le verre est dans le fruit. Ces Sahéliens sont très déçus de nous. Hein. Ils sont très déçus du Togo. L'idée a été bien mise en avant par les présidents de l'AES. On fait un continuum jusqu'au Togo. Là, on n'a plus de problème. On a résolu le problème de nos marchandises. Tu vois? Mais c'est méconnaître celui qu'on appelle Faure Gnassingbé. Il peut passer entre deux gouttes d'eau quand il s'agit de la traîtrise. L'expression, je l'ai de Maître Agüebor, qu'il a écrit dans son livre concernant, comment dirais-je, le professeur Léopold Ninevi. Il dit Léopold Ninevi peut passer entre deux gouttes d'eau. Tu lances l'eau en l'air, au ciel, là. Quand ça redescend, là, les gouttes qui redescendent, Ninevi peut les traverser sans qu'aucune goutte ne lui touche au corps, à la peau. Faure Gnassingbé est en train de faire ça. Voilà maintenant qu'il va se retrouver avec Macron. Ce qui veut dire que Macron invite un ennemi de l'AES. Mais pour des raisons diplomatiques, on se la joue encore africain. C'est ici que nous nous retrouvons devant la phrase de Valéry Giscard d'Estaing, où il dit que ce qui lui fascine des Africains, c'est leur naïveté candide. On a beau faire, on a beau tourner les choses, l'Africain reste africain. Il veut rire avec son ennemi. Il veut donner une seconde chance avec son ennemi. Il veut manger avec son ennemi. Fin de course, l'ennemi a toujours raison de lui. Je ne sais pas si Faure Gnassingbé aura raison des pays de l'AES, mais tout concourt à dire qu'il va leur faire mal. Visitez ceux qui ont eu à côtoyer les enfants de Yadima. Moi, j'ai eu un homme comme Agbemi Kodjo qui connaît bien la famille. Donc, quand il connaît au moins la sœur doit lui avoir parlé de Faure Gnassingbé. Tout petit là, il faisait des coups aux autres frères.
devant papa. C'est pour ça que j'ai dit, il n'a pas l'éducation là. Nous sommes servis. Peut-être il va aller à Toulon. Au moins, il y a invitation. Il va s'empresser de sauter dans le premier avion et partir. Et quand il va aller, on ne va pas parler des petits Togolais qui sont dans les prisons. On ne va pas parler du régime parlementaire que la France, sous René Coty, n'a pas pu encadrer jusqu'à l'effondrement même de la République. Je pense que c'est le régime parlementaire et la guerre d'Algérie qui ont favorisé le retour du général de Gaulle aux affaires. Tu vois? Mais nous, on nous le planque au visage en 2024. Devant des intellectuels togolais, des hommes politiques togolais, soit dit-on en passant aguerris, mais faux, tordus, des gens compromis jusqu'au caleçon et au soutien-gorge. Joseph, il n'en est rien. J'ai voulu te faire ce point pour que tu retiennes définitivement que l'AES a dans ses culottes un petit scorpion qui s'appelle Faure Gnassingbé. Et à ce cadre, ce grand cadre burkinabé de dire Faure Gnassingbé nous a trahis. Bonne nuit à toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.